Intel 19% de rendement sur les free cash flow, est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille? Aujourd'hui, on va regarder ça tout de suite. Intel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des technologies électroniques, semi-conducteurs, on vend des processeurs, des ordi personnels, etc. Ce genre de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller regarder sur ce genre d'entreprise? Déjà, on voit que à partir de voilà, 2021, on a connu un pic sur cette entreprise et maintenant, on a eu une énorme baisse depuis que on a eu AMD qui a constamment racheté ses parts de marché et Nvidia qui ont pris de plus en plus de place, qui ont été de plus en plus efficientes par rapport à Intel qui se faisait de plus en plus vieux et qui donc n'a pas réussi à maintenir ses marges. Vous voyez qu'elles ont dégringolé à la suite, à la fin de 2021, quand on est sorti du Covid, que plus personne n'achetait d'ordinateur, on a eu une baisse énorme. On est descendu jusqu'à 23 dollars. À l'heure actuelle, on est à 38. Donc si on regarde par rapport au point bas qu'on a pu toucher et à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même fait 50%. Donc on a quand même eu un certain rebond depuis 2022 à l'heure actuelle. Donc Intel, potentiellement, comme on pourrait dire to the moon, on va aller regarder pourquoi. Donc déjà, on a eu une dernière marge nette positive à 11%. On va aller regarder. Donc déjà, on savait qu'il y avait un dividende qui était beaucoup trop élevé et on l'a coupé. Voilà, le dividende maintenant il ne représente plus que 1,5% du rendement. Voilà, de base on était à 0,36, on est passé à 0,13, donc on l'a divisé, je dirais, par 2,7 ou 2,8, donc assez intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va aller regarder sur cette entreprise? Alors effectivement, on va sûrement voir un revenu total qui a à peine augmenté, qui a surtout pas mal baissé voilà, en 2022, et des revenus nets qui continuent de baisser. Voilà, revenu total, on a un revenu total qui a à peine un petit peu augmenté par rapport au plus bas qu'on a pu connaître là au Q1 2023 avec une marge nette qui a baissé. Par contre, des coûts de marchandises qui ont augmenté, des dépenses d'exploitation qui, elles, par contre, ont baissé. Donc ça, c'est un petit peu normal. Et les revenus hors exploitation qui sont existants. Donc en soi, on va aller regarder un petit peu les revenus nets pour ce genre d'entreprise. Voilà, donc on a des revenus nets qui baissaient de plus en plus. C'est un free cash flow négatif. Donc bon, après, vous me direz, c'est normal, en fait, tout l'argent qu'ils font, ils le réinvestissent immédiatement. Voilà, dépenses d'immobilisation, on a eu de la vente de placement. On essaye de récupérer un maximum de cash dans le but et l'unique but d'aller faire un maximum de croissance externe. Le but de Intel à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir ses propres fonderies pour être indépendante et pouvoir vendre ses propres semi-conducteurs et pouvoir se financer elle-même. Donc elle a une dette totale qui a forcément énormément augmenté. Une dette nette qui est bon, assez basse parce qu'en soi, l'entreprise elle avait quand même pas mal de liquidités. Hein, vous voyez en termes annuels, total des actifs courants qui a augmenté, total de liquidité qui augmente, étant donné que bon, de toute façon on continue d'avoir énormément de dettes. On a des totales créances de clients qui diminuent, étant donné qu'on a moins vendu. Donc on a par contre d'un inventaire total qui est beaucoup plus élevé sur les bras. On est quand même à 13 milliards en 2022, donc je pense qu'on doit un petit peu avoir baissé effectivement. Et on a un total de créances qui continue de baisser. Donc en soi, c'est assez intéressant quand même. Ce que j'aimerais bien voir, donc, c'est le ROE pour ce genre d'entreprise. On a quand même voilà, un ROE qui était devenu négatif. Donc on a été sur des très très beaux chiffres en termes quantitatifs, mais là, à l'heure actuelle, pour évaluer ce genre d'entreprise, il faut regarder le bilan, il faut regarder est-ce que l'entreprise va pouvoir se sortir de cette situation. Là, par exemple, on a eu la dernière news, Intel offrira des services de fonderie à Tower Semiconductor après l'échec de l'acquisition, donc ils avaient l'intention d'acheter un semi-conducteur et au final, on voit que ça n'a pas eu le cas parce qu'il y a eu le gouvernement israélien ou le gouvernement américain qui s'est opposé à ce partenariat. Par contre, par contre, il y a eu un accord qui fixe une capacité de production voilà, de 600 000 couches photo par mois qui aidera le fabricant de puces à répondre à la demande de la génération de puces de 300 mm. Donc, on a Intel qui n'a même pas encore terminé, qui est déjà en train de construire ses usines, mais qui n'est pas encore à ce niveau-là, a déjà des contrats à terme avec des personnes prévues en 2024. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'on nous dit déjà qu'en 2021, Intel s'était déjà engagé à investir sur un site et là, à l'heure actuelle, on est déjà à plus de 20 milliards d'investis. Et les activités de fonderie Intel ont généré un chiffre d'affaires de 232 milliards 232 millions pardon, contre 57 un an plus tôt. Donc on a une croissance qui pour l'instant est exponentielle, ce qui est tout à fait normal. Mais si Intel arrive à être indépendante et pouvoir créer, voilà, c'est plus puissante parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'à l'heure actuelle, pour tout ce qui est intelligence artificielle, etc., on a besoin de GPU, on a besoin de CPU pour pouvoir faire tourner ce masse de données, pouvoir avoir une entité assez énorme dans chaque entreprise, dans chaque endroit, dans chaque ferme de données, qui va pouvoir avoir une capacité de calcul assez puissante pour pouvoir répondre assez rapidement à toutes les questions que pourra avoir l'intelligence artificielle d'ici les prochaines années. Donc,
pour Intel, ça pourrait être une bonne nouvelle, comme ça pourrait être une bonne nouvelle pour Nvidia, comme pour AMD. Mais pourquoi est-ce qu'on irait chercher Intel? Parce qu'à l'heure actuelle, elle s'est fait déchirer et potentiellement, on pourrait avoir un bon rendement à l'heure actuelle. Qu'est-ce que pensent les analystes? Donc, on a un bénéfice par action qui devrait en 2026 arriver donc à 6,80. Donc, on va faire le calcul comme je vous l'ai montré. Donc, on est à 6,85 qu'on divise par notre coût d'acquisition qui est à 38. À l'heure actuelle, on est sur un rendement à 18%. Donc moi, je l'ai calculé à 19, étant donné que le moment où je l'ai fait, on avait eu une jolie baisse. Donc si je vous le montre à un mois, à partir de ces moments-là, 32, 33, 34, on a eu une belle montée à 38, étant donné qu'on nous a dit ici qu'il y a eu voilà, Tower Semiconductor qui était en hausse, Intel qui va faire des nouvelles usines en Allemagne, qu'ils ont signé leur contrat, le directeur général d'Intel qui dit que les annonces d'une perspective supérieure à la moyenne pour le troisième trimestre. Encore une fois, donc potentiellement des marges nettes qui devraient peut-être encore augmenter, donc une entreprise qui pourrait potentiellement sortir la tête de l'eau. On est quand même sur une entreprise assez grosse pour l'instant, 160 milliards de capitalisation boursière. On a quand même vu Nvidia arriver à des PE complètement pharaoniques et complètement fous. À l'heure actuelle, on est quand même à moins 169 étant donné qu'on n'a pas de revenus nets et que même à l'heure actuelle, cette capitalisation et ce revenu-là ne reflètent pas ce que vaut Intel. On pourrait potentiellement aller chercher bien plus loin. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et surtout, aller regarder le conférence call d'Intel et aller regarder qu'est-ce que nous dit le management. Donc, est-ce que le management qui est là à l'heure actuelle est toujours le management qui l'a fait couler? À vous d'aller regarder ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si vous avez des vidéos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt.